Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La boîte à tarés. Je suis en compagnie de Naël et aujourd'hui nous allons poser quelques questions aux festivaliers du festival Chauffer dans la noirceur sur l'écologie et leur place dans l'éco-citoyenneté. Donc pour commencer, nous sommes en présence de... Bien, bonjour à tous, Benjamin Travers, Travert. Romain Poisson, Roman the Fish of the Sea, je suis musicien, voilà, sur Instagram, je fais ma pub, salut. Alexis Poisson, le frère, je n'ai rien à promouvoir. Ok. Est-ce que c'est votre première fois au festival Chauffer dans la noirceur? Alors, oui et non, c'est-à-dire que je viens ici une fois tous les 2 ans à peu près, ça dépend de mon planning. Je dirais que la première fois c'était en 2018, j'étais encore au lycée en terminale. Ce fut pour moi un festival assez novateur parce que on sent le thème de l'écologie ici. Et en plus, la proximité avec la plage me rappelle un petit peu tout ce qui est environnement. Je sens que les gens sont tous sympas, sont tous gentils. La chose qui m'a stupéfaite, c'est à la fin du festival, quand je pouvais faire les 4 jours, c'était qu'il n'y avait aucun déchet à la fin du camping. Voilà. Du coup, vous pouvez passer. Voilà, Romain. C'était quoi Quelle était la question? J'ai oublié. Ma première fois, ça s'est bien passé. Ma première fois au festival. Oui. Donc là, moi, ma première fois, c'était l'année dernière. Et pour être très honnête, j'avais fait un seul festival avant, c'était les Papillons de Nuit. Et j'étais un peu. Il y a une certaine réputation de ce festival qui est vraiment cool, peace and love, tout ça. Donc je l'ai fait la première fois l'année dernière, j'étais pas du tout déçu. Et j'ai tellement apprécié que voilà, je suis revenu pour vraiment profiter en étant moins curieux, mais en ayant envie de vivre de bonnes expériences. Voilà. Je fais aussi Ouais, Oui, c'est pas du live. Moi, la première fois, c'était en 2017, je crois. J'étais en première, de par un ami qui est bénévole. C'était mon premier festival et c'est plutôt cool. C'est vrai qu'au niveau de l'écologie, en vrai c'est sympa de voir que même pour il n'y a pas de mégots par terre, tout le monde joue le jeu, on nous donne il y a des trucs qui sont mis à disposition, on nous donne des cendriers de poche, etc. Pour éviter de polluer, donc c'est plutôt cool quoi. Ok, vas-y. Quelle est votre raison de venir au festival Chauffer dans la noirceur et avez-vous un artiste favori cette année? La raison, c'est avant tout passer un bon moment, je pense, entre amis, bien rigoler 4 jours. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un monde à part ici en fait. On pourrait mourir à n'importe quel moment. C'est-à-dire que c'est un petit village quoi. Et cette année, artiste favori. En vrai, cette année, artiste favori, bien sûr, j'ai un artiste que j'affectionne tout particulièrement aujourd'hui, Michel Hubert. Grosse dédicace, gros big up sur Michel Hubert. Dimanche soir à minuit, nous allons aller voir Michel Hubert et ça va être franchement très 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 bien, je pense. Moi, je fais juste un petit mot parce que la question elle est intéressante sur. C'était quoi la deuxième partie? Les artistes, voilà. Et justement, j'allais faire un petit mot par rapport à ça sur typiquement le festival Chauffer dans la noirceur. C'est que c'est un des seuls festivals pour lequel on ne vient pas pour voir des artistes en particulier. Étant donné que c'est des artistes, pour la plupart, en début de carrière, en voyant la setlist, on écoute et on sait qu'on va faire des bonnes découvertes. Et en général, on n'est jamais déçu. On fait au moins 3-4 bonnes découvertes. Et donc, c'est assez plaisant et unique. Oui, alors, moi je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais festivals. Moi, ce que je pense d'abord, c'est que Chauffer dans la noirceur, c'est comme mon collègue le disait, c'est un festival où on vient découvrir des artistes, des gens, comme vous le dites, des artistes qui vont percer, on le sait, plusieurs années plus tard, car ça s'est déjà vérifié. D'accord ? D'autant plus que moi, mon premier souhait quand je viens à Chauffer dans la noirceur, c'est d'abord de venir pour l'artiste. L'artiste, ce n'est pas l'artiste, c'est la personne qui vient faire le camping. Je ne viens pas pour l'ambiance que l'artiste va venir nous emmener, nous accaparer. Je viens pour, si vous voulez, l'artiste qui est la personne
qui va venir faire le camping. Je viens pour l'ambiance générale, je viens pour les tentes à moitié cassées, je viens pour l'alcool, des gens bourrés. Mais à la fin, l'émotion qui m'en ressort, c'est vraiment... Et là, j'aimerais bien faire un point d'exclamation sur ce que je vais dire. C'est je veux repartir de ce festival enjoué. Et même, je veux sentir de l'empathie, de la nostalgie pour les 3 ou 4 jours que je viens de passer. Et là, sur ces dernières années, c'est ce que j'ai réussi à avoir eu. Merci. Bah là, du coup, on n'est même pas à la moitié du truc. Bah, du coup, celle-là, elle va être plus rapide. Et en plus. Alors, moi, je vais avoir 15 ans. Moi, je vais avoir 13. Et moi 17 là. Il y a quelques jours là. Bah, attends, passe le micro. Passe le micro. Alors en fait, tu veux on que je est pose les questions dans le micro, ouais, pardon. bah ouais, Ok. bah, c'est pas... Mais on est le local jeune du coup de Colombelle. Donc là, on s'est récemment fait renommer La Ruche. C'est pas moi qui ai choisi. Je trouve ça très beau. Non, je trouve ça très mais bien. ça va. Bah, on est des abeilles quoi. Et donc ouais, en fait, c'est en ce moment donc c'est notre animatrice Claire qui nous a proposé en fait des vacances écologiques. Et du coup donc on avait le festival, mais on a aussi du coup comme j'ai dit les visites de coopératives par exemple pour la nourriture tout ça, la visite de la banque alimentaire, enfin plein de choses comme ça. Et ouais, du coup c'est un peu pas extrascolaire, c'est pas relié à une école, mais c'est en dehors des heures de cours. C'est du bénévolat quoi. C'est ça. Non, mais c'est Bah là super chouette en tout cas. on est officiellement bénévole sur le D'accord. festival. Et est-ce que moi je peux faire une interview inversée et vous demander juste pourquoi vous venez à chauffer dans la noirceur alors que vous êtes de Caen et qu'il y a d'autres festivals? Alors, ça va être alors oui. Alors non, alors vraie raison. J'adore le bénévolat. Autre raison qui est vraiment très lucrative, c'est-à-dire que j'ai vu l'affiche, c'est marqué gratuit dessus. Je n'ai pas posé de questions. Bien vu, bon point de vue. Donc, Non, vas-y, en vrai, faites vos autres questions. bah en fait c'est pas grave si c'est intéressant. Ah bah magnifique. Du coup, je voulais vous demander, du coup pour la partie plus écologique, le moyen de transport que vous avez utilisé. Alors pour le coup, nous on a utilisé la voiture mais covoiturage. évidemment en covoiturage. Alors pour 2 raisons, franchement la première, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais la première c'est pas écologique, c'est surtout économique. C'est que voilà, on est parti à 4 dans la même voiture, avec donc tout le matériel, toutes les tentes, toute la nourriture, tout ça. Et ça permet déjà d'arriver tous en même temps, de s'installer, et c'est bien plus économique. Mais c'est vrai que bon, bah, ça fait quand même, pour le coup, ça fait une voiture au lieu de 4. Donc je pense que c'est plutôt cool en vrai. Êtes-vous très engagé pour le festival? Non, est-ce que l'engagement du festival a influé sur votre décision de venir? Non, vas-y, refais-la. Non, t'inquiète, c'est bon. Non, oui. Est-ce que le fait que le festival soit engagé éco-citoyen, tout ça, ça vous a motivé à venir au festival? Alors, évidemment que votre question est pertinente, évidemment que ma réponse en sera d'autant. Effectivement que cet engagement qu'a ce festival éco-citoyen m'a touché le cœur. D'autant que, bon, d'abord c'est un festival local, c'est un festival qui rassemble beaucoup de personnes locales de la région et qui montre et qui permet de mettre sur une scène, une première scène, un premier plan, des acteurs locaux de nos régions. Et évidemment que c'est aussi je dirais, des raisons de pourquoi je viens, si ce n'est qu'elle vient bien sûr après la programmation et, comme je l'ai dit tout à l'heure, après l'ambiance du camping, l'ambiance du festival en général. Et qui, j'arriverai sur une question ouverte, mais moi je pense que l'année prochaine je serai bénévole car vraiment les valeurs de ce festival m'ont fait ressentir des émotions que je ne connaissais pas avant ce festival et que je souhaite développer par une prochaine édition. Voilà tout. Quel est votre type de transport habituel? Bah pour le coup, j'ai 3 types de transport. Moi je suis étudiant et je travaille à côté. Donc quand je travaille, je prends la voiture parce que j'ai pas vraiment le choix. Même si techniquement on pourrait toujours avoir le choix, mais voilà, c'est plus pratique. Donc la voiture. Et quand je suis en études, je me déplace en roller en été et à pied en hiver. Voilà.
Eh bien, moi, mon moyen de transport, c'est la voiture, ouais, pour aller travailler parce que, bah, pareil, j'ai pas le choix. Il n'y a pas de transport en commun aux horaires. Mais sinon, quand je rentre de Caen, c'est de plus en plus le train parce que c'est moins cher. Donc, bah, si c'est moins cher, c'est mieux, forcément. Peut-être Benjamin, un petit mot là-dessus. Alors, la question c'était. Le moyen de transport habituel. Alors oui, alors moi le moyen de transport c'est d'abord la voiture parce que nous sommes dans des régions de province comme l'appellent les Parisiens. Mais effectivement je prends la voiture pour aller au travail mais pour aller en sortie, j'habite Cherbourg, j'essaye un maximum d'impliquer mes camarades, mes collègues, mes amis à l'utilisation de la trottinette électrique qui est à mon sens un moyen de locomotion dans l'air du temps, c'est-à-dire répondant à des thèmes survenus de l'écologie, je dirais. Voilà. Donc, mais mon inquiétude est par là aussi, c'est-à-dire que je pense que l'électricité, les voitures électriques et les trottinettes ont une limite. Hein. C'est-à-dire que, imaginez, je prends cet exemple concret, cet hiver, toute la population, je dirais 80% de la population, a un véhicule électrique, une voiture électrique, une trottinette électrique. Comment ERDF va-t-elle gérer toute cette amassitude d'électricité à employer à 1h du matin où toutes les personnes voudront allumer leur véhicule? Voilà. Bah alors pour le coup, là j'ai pas la réponse parce que je suis au collège. Après sinon... c'est quoi Êtes-vous habitué à faire le tri des emballages plastiques, compost, etc. Alors oui, effectivement, je trie mes déchets. Ce qui va dans la poubelle bleue, je le mets dans la poubelle bleue, c'est-à-dire les déchets ménagers. Et en plus, je mets tous les déchets recyclables, le verre, le plastique, etc. dans la poubelle jaune. Et je pense que, c'est d'ailleurs, je pense une éducation que m'a donnée mes parents, c'est-à-dire recycler, c'est important. Et en plus, les matières végétales, exactement, rien ne se perd, tout se transforme. Et je terminerai sur cette phrase, pardon, parce qu'elle est pleine de conscience. Merci. Je veux bien répondre rapidement, mais si tu redis la question. Sur le tri à la maison. Ah, sur le tri à la maison, c'est très intéressant. Pour le coup, mon point de vue, c'est que j'ai déménagé cette année pour la première fois de ma vie tout seul dans mon appartement et que j'ai été confronté au tri. Et je me suis rendu compte que je n'avais aucune connaissance du tri sélectif. Et donc ma maman m'a appris à trier effectivement les bases. Le verre ne va pas avec les autres déchets. Et donc oui, à l'âge de 21 ans, hein, j'ai compris ça. Donc je pense que non mais il y a vraiment une éducation à faire sur le tri. Mais par contre, j'ai l'impression de pas bien être informé vraiment sur l'après du tri. C'est-à-dire qu'on trie, mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi? On ne sait pas encore. En fait, c'est vrai que certaines communes informent plus que d'autres. Par exemple, je sais que donc moi dans ma commune, Aéroville-Saint-Clair, en fait, les enfants étaient éduqués à ça justement. C'est-à-dire qu'on les emmenait dans les on les emmenait aux endroits où on recyclait le verre, les choses comme ça. Après, je sais que c'est pas partout le cas. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est très intéressant. Il s'en rappelle peut-être pas parce qu'il l'a peut-être pas fait, mais on a été au même collège. Et moi, je me rappelle très bien que nous avons été dans des recycleries, également dans une station d'épuration d'eau. En vrai, moi, perso, quand si je vois dans une maison, genre quelqu'un jeter des bouteilles en verre dans la poubelle des ordures ménagères, genre c'est choquant, tu vois. C'est bizarre, tu vois. Pour moi, c'est bizarre. Sacrilège. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, je sais que je trie, c'est la poubelle. Nous, à Caen, c'est assez facile. Il y a la poubelle jaune avec à peu près tous les emballages. Et t'as les ordures ménagères classiques et le verre, quoi. Donc voilà. Mais voilà, je trie également mes déchets, effectivement. Voilà, du coup, j'ai plus de questions. On a réussi. Est-ce que vous avez une déclaration à faire? Est-ce que j'ai une déclaration à faire? Moi, j'ai une déclaration à faire. Allez, déclaration. Léa, la cousine de Pierre, je t'aime. Voilà. C'est trop mignon. Je sais pas si elle entendra ça, mais je t'aime. C'est trop chou. Bon, du coup, c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon. Eh bien, merci à vous. Merci.